numéro du journal de l'économie. Très ravi de vous savoir fidèle à ce programme de Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Les échanges commerciaux prospèrent entre la Chine et l'Afrique. Ils ont augmenté de 19% au premier semestre 2017. La Banque africaine de développement vole au secours du secteur cacaoyer ivoirien et ghanéen. Il entend y injecter 1,2 milliard de dollars. Enfin, un fonds d'investissement a été lancé au Niger en faveur des producteurs agricoles. Je le disais à l'instant, les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine sont en pleine expansion. Ces échanges ont enregistré une hausse de 19% au premier semestre 2017 en glissement annuel. Plus de 85,3 milliards de dollars. Ainsi s'évaluent les échanges commerciaux qui ont eu lieu au premier semestre 2017 entre la Chine et l'Afrique, ce qui représente une hausse de 19% par rapport à la même période en 2016. Selon les autorités chinoises, les importations en provenance du continent africain ont presque doublé durant les 6 premiers mois de l'année 2017 par rapport à la même période un an plus tôt, en s'établissant autour de 38,4 milliards de dollars, alors que les exportations vers l'Afrique ont rebondi de 3% pour ressortir à près de 47 milliards de dollars. Ces exportations ont surtout été tirées par les secteurs ferroviaires, aéronautiques et des équipements navals qui ont nettement progressé pour atteindre respectivement une hausse de 161%, 252% et 200%. Ceci grâce au renforcement de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Une coopération qui maintient la Chine au rang de premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 2009. Les opérations de transfert d'argent via les téléphones mobiles prennent de l'ampleur au Kenya. Ces opérations ont une valeur qui équivaut aujourd'hui à près de la moitié du produit intérieur brut du pays. Sur la période allant de juin 2016 à juin 2017, le Kenya a enregistré un total d'environ 1,7 milliard de transactions relatives aux opérations de transfert d'argent via les téléphones portables. Évalué à 3 570 milliards de shillings, soit 34,33 milliards de dollars, ces transactions avoisinent la moitié du produit intérieur brut du pays. De plus, entre janvier et juin 2017, environ 1810 milliards de shillings kenyans ont été déplacés via les plateformes mobiles. Le pays a enregistré en outre des transactions mensuelles records en mars 2017, soit environ 320,80 milliards de shillings kenyans, en augmentation de 17,3% par rapport au mois de février. En ce qui concerne le nombre total de comptes d'utilisateurs exploités par les 6 principales plateformes de paiement électronique du pays, il est de 34,178 millions pour le mois de juin. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a récemment effectué une visite en Côte d'Ivoire. À l'occasion, il a animé une conférence à la Maison de l'entreprise d'Abidjan sur l'importance de la propriété intellectuelle et de l'intégration africaine sur l'économie du savoir. Il faut dire que l'Organisation de la propriété intellectuelle est le premier interlocuteur international de la propriété intellectuelle auprès des États, des entreprises et aussi des organisations internationales. Et cette phrase est écrite et prononcée dans tous les rapports des institutions internationales, tous les forums et rencontres de haut niveau. Pour progresser, l'Afrique doit se focaliser sur la richesse scientifique, la technologie et l'innovation. Malgré le fait que cette ambition est affichée par quasiment tous les pays prenant forme de plan ou de stratégie nationale, peu d'entre eux arrivent à tirer leur épingle du jeu pour faire de la science et la technologie un moteur de développement. Les inventions sont là, mais les inventions ne sont pas traduites en produits de marché. Elles ne participent pas à l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est une perte énorme
En visite à Abidjan, le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Francis Curry, était face aux acteurs de l'économie de l'innovation en Côte d'Ivoire. Il a insisté sur la nécessité des pays africains de passer d'une économie de commodité à une économie de valeur ajoutée et il souhaitait plus d'investissement dans la création technologique et artistique. Les savoir-faire, le savoir, les connaissances, la production culturelle de l'Afrique n'est pas sur les marchés internationaux. Il y a un problème, c'est le défi que doit relever l'Afrique. À titre d'illustration, Francis Curry a relevé que les États-Unis ont investi 144 milliards de dollars en 2016 pour la création des savoirs et la Chine 400 milliards de dollars. Il a conseillé que l'Afrique, pour son développement, fasse l'acquisition des technologies extérieures, mais utilise aussi la technologie locale en valorisant la richesse. L'Afrique, comme j'ai dit, est extrêmement riche en création. On a des artistes exécutants, on a des écrivains, des danseurs. Vous nommez le domaine de la création et vous le trouvez en Afrique. Ce n'est pas la création qui est le problème. Je pense que l'intégration dans les grands réseaux, dont la possibilité est donnée par l'Internet, par exemple, ça c'est un défi. L'urgence pour un pays qui fait le pas vers l'émergence, c'est faire en sorte que les acteurs ivoiriens aient accès aux données scientifiques et technologiques à même de contribuer à booster le processus d'industrialisation et partant de la transformation de l'économie ivoirienne. La Banque africaine de développement entend accorder un prêt de 1,2 milliard de dollars à la Côte d'Ivoire et au Ghana. La BAD compte ainsi aider ces pays à réduire la vulnérabilité de leur filière cacao à la volatilité des cours mondiaux et stabiliser par la même occasion leurs recettes d'exportation. À juste titre, ce financement permettra entre autres de développer le stockage et la transformation du cacao tout en améliorant la productivité des exploitations. De quoi donc redonner des couleurs à la filière cacao dans ces deux pays qui, depuis juillet 2016, sont affectés par la baisse du prix mondial de la matière première. Et puis le Niger se dote d'un fonds d'investissement sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce fonds, dont la création a été adoptée la semaine dernière en Conseil des ministres, vise à améliorer l'offre des services financiers aux producteurs et autres acteurs des chaînes de valeur. Ce, dans l'optique de soutenir la transformation des systèmes de production agro, silo-pastorale et halieutique et en même temps de favoriser la modernisation des systèmes de transformation et de commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires. Rien n'a filtré pour le moment sur le montant de ce fonds. Près de 2 tonnes d'objets en ivoire ont été détruits la semaine dernière à New York, aux États-Unis. L'opération visait à sensibiliser l'opinion publique sur le commerce illégal d'ivoire. Des statues, bijoux et autres objets en ivoire fabriqués à partir de défenses d'éléphants, entièrement détruits en public en pleine ville aux États-Unis. La scène se déroule à New York et vise à décourager le trafic illégal d'ivoire. New York a toujours été leader en tête des autres États et nous avons toujours eu de l'avance lorsqu'il s'agissait de dire non au trafic illégal d'ivoire. Et la ville n'entend pas s'en arrêter là. Sa stratégie de lutte contre le trafic illicite d'ivoire se décline en 3 points. Nous devons mettre fin au braconnage d'éléphants, faire cesser le trafic d'ivoire et faire cesser la demande. En attendant que cette lutte ne paye, ce sont chaque année 20 000 pachydermes qui sont tués illégalement en Afrique. Parallèlement, le commerce illicite de l'ivoire a triplé depuis 1998, favorisé par le développement d'Internet, essentiellement à destination de l'Asie, où il est convoité pour fabriquer des bijoux ou des objets d'art. Abordons maintenant la deuxième et dernière partie de ce journal de l'économie, juste après ce jingle. Et nous retrouvons ainsi notre chroniqueur Casimir Pédio. Bonjour et bienvenue. Bonjour Inès. Nous continuons aujourd'hui avec les secteurs d'avenir en Afrique et nous allons précisément
parler artisanat. Bien sûr, Inès, et il faut dire que l'artisanat représente ici le 8e pilier du développement des secteurs de l'avenir donc sur le continent. L'artisanat qui, il faut le dire, s'inspire donc de la culture et du riche patrimoine africain, a aujourd'hui de bons jours devant lui, de l'embonpoint au regard donc des chefs-d'œuvre des artistes africains et également au regard de tout ce qu'il y a comme tableau, comme collectionneur, comme donc fan donc de cet art. Aujourd'hui, l'Afrique peut tirer bon profit donc de ce 8e pilier de son économie. Concrètement, ça vaut combien l'art africain? Une dizaine donc de milliards de dollars, il faut bien préciser, pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique pourra tirer bon profit. Déjà en 2014, précisément en novembre 2014, l'Afrique a pu engranger, par exemple, quand je dis l'Afrique, des pays africains comme le Mali, le Gabon, le Congo et le Libéria ont pu engranger pour la vente d'une seule œuvre, j'allais dire d'une collection d'œuvres d'art, environ 41 millions de dollars. Et même chose au niveau donc du Congo où des œuvres ont été vendues à prix d'ordre sur donc des tableaux initiés par des Africains et aujourd'hui on évalue à une dizaine donc de milliards le nombre donc de revenus que pourraient tirer les artistes sur le continent en termes donc de rentabilité, en termes de création d'œuvres et il ne reste que les politiques notamment au niveau donc des États à valoriser les œuvres créées par les artistes pour que désormais on puisse assister à une ruée vers l'Afrique pour pouvoir mieux valoriser donc son art. Vous parlez de ruée vers l'Afrique, c'est-à-dire que cet art africain n'est pas destiné aux Africains? Ce sont les autres qui viennent s'en procurer? Pour le moment, c'est difficile de consommer donc les œuvres à prix d'or sur le continent parce que pour la plupart, ce n'est pas valorisé, c'est sous-estimé par nos États. Les États ne sont pas prêts, par exemple, à investir dans l'œuvre parce qu'ils trouvent cela trop cher. Parce que quand on parle donc d'un tableau d'art, par exemple, c'est vendu à des millions donc, de francs quand nous prenons la monnaie locale, le CFA ou donc le Naira, quand on prend le Nigeria, par exemple. Les pays ne sont pas en train donc de voir un tableau artistique à cette valeur-là, être en train donc d'acheter. Et donc, forcément, les collectionneurs viennent pour la plupart de l'extérieur, soit c'est de l'Europe, soit c'est des États-Unis ou de l'Asie, où quand même les gens connaissent la valeur donc, de ces œuvres. D'ailleurs, pour l'histoire... Vous voulez dire que nous fabriquons des œuvres dont on ignore la valeur? Dont nos États ignorent la valeur. Les artistes connaissent la valeur de leurs œuvres, mais les États... Mais pourquoi concentrez-vous le débat seulement sur les États? Ce n'est pas destiné qu'à l'État, non? Ce n'est pas destiné à l'État. L'Afrique souffre encore des problèmes. Les particuliers aussi peuvent bien sûr. acheter de l'art. Et quels sont ces particuliers aujourd'hui qui connaissent la valeur donc, des œuvres aujourd'hui sur le continent? Ils ne sont pas nombreux. Donc pour la plupart du temps, les clients, les vrais clients donc, du continent viennent de l'Europe. Malheureusement, c'est le contraste que cela pose. Les Africains ne consomment pas encore leurs œuvres d'art. Il va falloir sensibiliser, il va falloir montrer l'importance donc de ces œuvres-là aux Africains. Pour la plupart du temps, c'est des gens qui sont prêts à payer ces œuvres-là à prix dérisoire, ce qui ne permet pas à l'artiste de mieux se nourrir donc de son œuvre. Et ça pose un véritable problème. Il va falloir aujourd'hui sensibiliser davantage donc les décideurs et surtout les particuliers à créer par exemple des musées d'art au niveau donc des pays pour pouvoir permettre aux visiteurs de venir voir, contempler donc ces œuvres-là. Sinon pour la plupart du temps c'est envoyé vers l'extérieur et c'est là-bas ça fait donc la richesse. Quand vous prenez une chose est de contempler mais l'autre est d'acheter. Casimir Kouidio. Nous allons certainement revenir sur ces débats. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Je vous remercie de toutes ces explications et on se dit à demain. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'aurez compris, c'est la fin de ce numéro. Merci.